quand je dis que Neymar va signer au PSG à l'époque et que le Reuters, mais selon Ed Boissy, Neymar va signer au PSG, a signé au PSG, t'es un peu comme ça. Ma jeunesse, elle est basique. Ma jeunesse, elle est passionnée de foot. Elle est dans le foot tout le temps, dans le jeu, dans le ballon. Elle est dans la passion de ce jeu qui est exceptionnel, qui est universel. Pardon. On avait pas grand-chose quand on était petit, mais avec une canette de coca, on pouvait faire un match de foot. Ma jeunesse, elle est pleine d'amour avec ma mère et mon frère et ma sœur. Elle est baignée par les souvenirs de 98. 98, j'avais 6 ans. Je vivais à quelques centaines de mètres du Stade de France, donc pour moi, c'était quelque chose de très fort. Et j'ai des souvenirs mémorables du premier match Brésil-Écosse, des souvenirs mémorables du match de l'équipe de France face au Brésil, de la soirée, de la nuit avec mon grand frère qui a oublié que j'avais juste 6 ans et qui croyait que j'en avais 18. C'est des souvenirs magnifiques parce que le football a toujours une place assez importante pour moi. Dans le sens où très jeune, j'étais passionné de foot, je regardais les matchs, je regardais la Champions League, je me souviens encore de la voix de Thierry Gilardi et des soirées devant TF1 et pour moi, c'est des souvenirs magnifiques. Et je suis baigné par le foot parce que pour moi, il y a pas un sport qui est plus beau que le foot. J'avais tweeté un jour « Aucun autre sport vous donne autant d'émotions que le foot ». Je m'étais fait tuer par plein de gens. Mais pour moi, il n'y a que le foot qui est capable de réunir autant de gens. J'ai voyagé beaucoup dans le monde. J'ai été au Brésil, j'ai été au Qatar, j'ai été en Chine, j'ai été en Afrique, j'étais en Algérie. J'étais partout dans ces pays-là. Et sur tous les continents, je vois qu'il n'y a que le foot qui est capable de réunir des populations entières, de réunir des gens de toutes les origines, de toutes les religions. Quand j'étais plus jeune, je faisais des babysitting, je travaillais au McDo, je crois, où je faisais des petits tafs. Et je prenais toujours un week-end tous les 2 mois environ pour aller à Marseille pour regarder un super match. Et l'aller, je le faisais en 2e classe, limite, si j'arrivais en skateboard, c'est pas grave, je m'en foutais. En revanche, le retour, ce que je faisais, c'est que je faisais toujours en sorte de prendre le match du samedi 17h, qui était souvent un gros match à l'époque sur Canal+. Pour que en gros le match finisse à 19h et souvent les joueurs prenaient le dernier train qui était vers 20h30 je crois à la gare Saint-Charles, donc ils se douchaient en 2 minutes, mais même pas, parfois ils se douchaient même pas, ils prenaient leur sac, ils prenaient leur train, ils allaient à Paris pour aller le fameux samedi soir en boîte à Paname. Ce que je faisais, c'est que le match se terminait, je prenais tout de suite un taxi du stade Vélodrome, là, le match finissait à 19h15. Je prenais tout de suite un taxi pour aller à la gare, pour arriver vers 20h, prendre le TGV vers 20h15, 20h30, et je me mettais en première. Et ce que je faisais, c'est que je faisais les rames, et je marchais dans le TGV pour croiser les joueurs et croiser des gens. Et c'est comme ça que j'ai croisé beaucoup de monde dans le milieu du foot, beaucoup de joueurs. Je me rappelle des joueurs qui m'ont donné tout de suite leur numéro, des joueurs avec qui j'ai sympathisé tout de suite, des agents. Des présidents parfois, et tout de suite je passais parfois, je marchais comme ça. Il y a des jours, je l'ai fait pendant 2 ans, hein. Il y a des jours où il n'y avait personne, mais il y a des jours où il y avait 4 personnes dans le TGV, donc en gros je passais une demi-heure avec une personne, je faisais style bah, viens, je t'invite à boire un café, on discute. Je suis rentré à RMC à 18 ans et demi je crois, ou vers 19 ans. Je suis rentré en stage, c'était durant un été, tout s'est très bien passé. Pour te dire, regarde comment la vie, elle est parfois faite. Celle-là, l'anecdote, je ne crois pas l'avoir trop racontée. La dernière semaine de mon stage, je devais partir en vacances au Portugal. C'était la première semaine de la Ligue 1 et je devais passer le mois d'août au Portugal avec mes amis qui sont portugais. Et là, Gilbert Bribois va voir le secrétaire général de la rédac et lui dit, écoute, Laurent Lopez à l'époque, il lui dit, j'ai pas de producteur pour la première semaine et notamment pour le premier week-end de la Ligue 1, de l'after. Je veux un producteur. J'en ai pas. Et là, le secrétaire général de l'époque, Laurent Lopez, qui est un ami et qui est resté très important pour moi, dit ok, pas de souci, je vais voir Mohamed parce que franchement, il a fait un stage de fou et vraiment, il est bon et il a un réseau de ouf dans le foot. Il vient me voir et je lui dis mais non, c'est pas possible, je pars avec mes potes au Portugal, il n'y a plus de train, il n'y a plus d'avion, si je le rate, c'est fini, je vais rater une semaine. Et là, il me dit, tu sais, dans la vie, le train, il se présente qu'une fois et il faut monter dedans. Et je dis ok, donc j'appelle mes potes qui me pètent un câble, ils sont tous vénères, etc. J'annule mon billet d'avion, je ne suis pas remboursé et donc je reste pour faire la première journée de la Ligue 1. Je me suis dit que peut-être que si je n'avais pas fait cette semaine, peut-être que j'en serais pas là.
Et je suis revenu en CDD à RMC quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Je suis resté en CDD. Et le premier salaire, j'ai dit tout de suite oui parce que c'était RMC, parce que c'était ma vie. Et RMC, c'était le média de ma vie, la radio de ma vie. Ça restera, quoi qu'il arrive, le média de ma vie. Un insider, c'est quelqu'un voilà, qui va. On a mis un mot anglais pour dire à un mec qui ramène des informations. Il n'y a rien d'exceptionnel. Le seul truc, c'est que moi, j'adore chercher des informations parce que quand une information, je la révèle et qu'elle se révèle vraie, pour moi, bon, bien évidemment, ça dépend des informations. Quand je dis que Neymar va signer au PSG à l'époque et que Reuters, mais selon Ed Boissy, Neymar va signer au PSG, a signé au PSG, t'es un peu comme ça. Tu vois, à l'été 2012, j'étais tout jeune, j'avais 21 ans ou 22 ans. J'annonce que Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva signent les deux au PSG un mois avant leur signature et que 2 heures après, Leonardo et Galliani démentent mon info. Je peux te dire que quand tu vas aux toilettes, c'est mou, quoi. Donc, c'est des moments où tu as vraiment très peur. En revanche, le mot insider, pourquoi ça a été galvaudé? Parce que aujourd'hui, notamment à cause des réseaux sociaux, tout le monde se prend pour un insider. Et les fans de foot sont souvent très crédules. Et moi, je respecte beaucoup les journalistes qui vont chercher des informations. Et il ne faut pas non plus croire tout le monde, en fait. Il n'y a pas forcément une interview qui m'a profondément ému ou choqué ou qui m'a plu. En fait, c'est un peu un mix de tout. Par exemple, celle qui m'a sans doute le plus ému, c'est celle d'Eric Abidal qui annonce son départ du FC Barcelone. Je vais le faire à Barcelone il y a quelques années. Elle m'a vraiment touché, cette interview. Il explique comment il a survécu à la maladie, etc. Ça m'a vraiment… Tu sais, tu sors de ça et tu dis « Wow, faut juste relativiser. Il a eu un cancer lourd, etc. » Après, celle qui m'a le plus appris, sans doute, celle qui m'a le plus surpris, celle qui m'a le plus, que j'ai trouvé le plus agréable, c'est sans doute André Villas-Boas dans Top of the Foot, dans Comme Jamais, parce que j'ai trouvé qu'il devait rester 1h30, on est resté 4 heures ensemble. C'était au restaurant, on était détendus, il a bu un petit verre, on a rigolé, et il m'a parlé de foot comme s'il me connaissait depuis 10 ans, et comme s'il Vraiment, il me calculait, quoi, comme s'il me parlait vraiment avec beaucoup de sincérité. J'ai vraiment un plaisir fou à faire les interviews de Comme Jamais parce que je trouve qu'il n'y a pas un autre produit en France de ce genre. Je trouve qu'on a apporté une vraie fraîcheur, une vraie innovation dans le sens où on avait toujours l'impression que les joueurs étaient débiles, que les joueurs n'avaient pas d'avis sur quoi que ce soit. Et ça m'a beaucoup touché. Quand Blaise Matuidi parle de son enfance, quand Blaise Matuidi parle de voilà, l'amour et la haine que les Français ont eu avec les Bleus en 2013 lors du moment de France-Ukraine. Quand Valbuena parle de la sextape, c'est dingue. Il pleure, il est vraiment sincère, il est vraiment ému. Quand il parle de sa fille, où les réseaux sociaux m'ont bien tué avec le pourquoi. Et les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai dit pourquoi. Le pourquoi, c'était une façon de le relancer dans un moment d'émotion afin qu'il fasse une plus large réponse, une réponse plus ouverte. Et bien évidemment que je sais qu'il aime sa fille, mais quand je dis pourquoi, c'est allez, raconte-nous en fait. J'aurais pu dire raconte-nous, mais c'est vrai que sur le moment, il faut toujours avoir des questions les plus ouvertes possibles, surtout quand tu vas chercher de l'émotion. Donc voilà, il n'y a pas une interview où j'étais bluffé, mais c'est plutôt un mix de tout. Le Liverpool-Barcelone. Celui-là, il était pas fou par rapport à l'ambiance, parce que l'ambiance était belle, certes, parce qu'en Anfield, faut arrêter avec les stades anglais, c'est pas non plus oufissime. Les stades anglais, c'est des belles ambiances, mais il n'y a pas mieux que le Juventus Stadium, par exemple, en Italie, et on a de belles ambiances aussi en France. Mais c'est vrai que ce Liverpool-Barcelone était très, très puissant, parce que je voyais les joueurs du Barça désespérés, quoi. Et encore, c'est lui deux aussi, mais du Bayern. Mais Liverpool-Barça, c'était très très fort. Et après, je vais quand même citer Ajax-Tottenham. Parce que quand on dit une belle ambiance, une ambiance de fou ou un match de fou, c'est pas forcément c'est pas que ça. Et Ajax-Tottenham, sur le but de Lucas Moura, il y a 60 000 personnes dans le stade, je crois, ou un peu plus ou un peu moins. Il n'y a pas un bruit. Pas un bruit. C'était dingue. Et c'était complètement fou. Le stade s'est éteint. Et je voyais les supporters de l'Ajax comme ça, le banc de Tottenham qui criait. Mais même les cris du banc de Tottenham étaient surréalistes par rapport à tout ce calme qui était ailleurs. Kevin De Bruyne.
Zinedine Zidane. Je vais dire le Juventus Stadium dans les grands matchs. Et j'en ai fait certains en Champions League. J'ai fait un Juve Manchester qui était assez fort. Il y a une ambiance de ouf. Zinedine Zidane, non je rigole. Bah si, il est pas loin, mais ouais, je vais dire quand même Jürgen Klopp.